Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Gaëlle, qui est une étudiante, une ancienne étudiante diplômée du titre professionnel secrétaire médical avec YouSchool. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Alors, on se tutoie ou on se vous voit? Comme tu veux. Eh ben, allez, c'est on se tutoie. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et me dire ce que tu faisais avant ta formation YouSchool, Gaëlle? Alors donc moi je suis maman de 3 enfants et en fait cette formation de secrétaire médical c'était une reconversion professionnelle. J'ai été pendant 5 ans notamment assistante administrative dans une société de transport et bon j'ai dû mettre fin à mon contrat pour des raisons médicales et du coup j'ai eu envie de changer un peu de voie. Et c'est vrai que le monde du médical m'a toujours attirée, donc je me suis lancée comme j'étais au chômage dans cette formation avec YouSchool. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui a motivé votre formation avec YouSchool? Comment vous avez choisi YouSchool? Alors il y a eu deux choses. La première, c'était mes recherches personnelles sur un moteur de recherche, et la deuxième, c'est qu'avec France Travail, j'étais accompagnée par un organisme qui m'aidait dans mes recherches. Et en fait, YouSchool cochait toutes les cases de choses un peu indispensables, à savoir l'accompagnement pendant la formation, la reconnaissance du titre professionnel et les bonnes notes que YouSchool avait sur les réseaux. Les commentaires des anciens étudiants, c'est ça? Voilà. Et oui, le fait de ceux qui retrouvent du travail rapidement ou pas après la formation. Si je dis pas de bêtises, il y a aussi un engagement de YouSchool de rembourser un pourcentage de la formation si on n'a pas retrouvé de travail, si on n'a pas trouvé de travail X temps après l'obtention du diplôme. D'accord. Et pourquoi avoir fait le choix de la formation à distance plutôt qu'en présentiel? Alors, parce que moi, j'habite à la campagne, vraiment loin de tout. Et du coup, financièrement, c'était pas possible de payer des déplacements pour aller en cours. Après, je me suis dit aussi que, bon, j'ai 44 ans, je suis sérieuse, quoi. Du coup, ça me faisait pas peur de le faire à la maison. Mais je sais que ça peut en rebuter certains. J'ai rencontré quelqu'un qui avait commencé une formation avec YouSchool et qui l'a pas fini justement parce que c'était pas du présentiel. Mais moi, je savais que avec l'expérience que j'avais et mon caractère, ça allait le faire en distanciel. Tu as mis combien de temps à avoir ton diplôme entre le moment où tu t'es inscrite et le moment où tu as eu ton diplôme? Ça a pris combien de temps? Alors, je me suis inscrite en février 2024 et j'ai eu mon diplôme en décembre 2024. D'accord. Et, Voilà. et tu me disais que pour toi c'était un petit peu long parce que tu avais prévu. Pourquoi tu me disais que c'était un petit peu... Alors, en fait, j'avais prévu de passer l'examen en septembre parce que je finissais mon deuxième stage au mois d'août 2024, mais j'avais pas prévu que j'étais pas toute seule à vouloir le passer. Et en fait, quand j'ai voulu m'inscrire, il y avait plus de place. Donc au départ, il y avait plus de place avant mars 2025. Et en fait, j'ai bénéficié d'un désistement sur une session à Paris pour pouvoir le passer un peu plus tôt. Mais du coup, de septembre à décembre, j'ai juste révisé. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'inscrire un peu plus tôt, il faut anticiper l'inscription, c'est ça? Ce qu'il faut absolument, c'est chercher les stages tout de suite. Il faut commencer par chercher les stages. Enfin, je crois que ça a changé entre-temps. Il n'y a plus qu'un stage à faire parce que c'est pas du tout évident et ça se comprend. Les gens n'ont pas envie de passer du temps à montrer, surtout que c'est un stage d'observation. Donc, c'est la première chose à faire, c'est ça en fait. C'est vraiment chercher le stage parce qu'une fois qu'on a le stage, déjà, il y a cette tranquillité d'esprit-là. Et ensuite, on peut faire... La formation n'est pas difficile, même si on est ultra bien préparé pour l'examen. Mais ça va être ça qui va être déterminant parce qu'on peut pas s'inscrire à l'examen tant qu'on n'a pas fait son stage. D'accord, donc on essaye de trouver un stage assez rapidement, presque dès l'inscription, quoi. Je pense, oui. Ouais, d'accord. Et comme ça, après, on peut déjà prendre une date pour le diplôme, même si on n'a pas encore tout travaillé, tout révisé, etc. Je pense, ouais, que c'est ça qu'il faut faire parce que alors après, moi, j'avais déjà de l'expérience dans le secrétariat. Je pense que ça a beaucoup aidé aussi.
Mais la formation et le titre en soi ne sont pas très difficiles. Il faut être un peu rigoureux. Quand on vient pas du monde médical, il y a évidemment plein de notions à apprendre, toute la terminologie, mais c'est vraiment pas inaccessible. Donc, je pense que YouSchool prépare assez bien pour qu'il n'y ait pas de souci à se faire de ce côté-là. Et alors justement, qu'est-ce que tu penses de la formation YouSchool, donc le contenu, tu peux nous expliquer un peu comment c'est fait cette formation secrétaire médicale? Alors c'est fait avec donc des cours en ligne. C'est divisé en trois niveaux en fait, et donc on a 3 parties avec 3 niveaux. Et en fait, à chaque fois il y a un niveau plutôt bas, intermédiaire et un peu élevé en matière de connaissances à connaître. Et c'est donc réparti en espèce de 3 gros chapitres. Et en fait, à chaque fois qu'on a des leçons, un petit test à la fin de chaque leçon pour voir si on a bien compris. Moi, ce que je conseille, c'est de faire des fiches en même temps qu'on fait la leçon. C'est-à-dire que moi, dès la première leçon, j'ai commencé mes fiches et j'ai fait ça tout du long. J'ai fiché. Ce qui fait que déjà, au petit test, après chaque partie, c'était OK parce que je venais de le ficher, c'était bien présent. Et en fait, à chaque fin de grosse partie, on a une grosse évaluation. Et là, c'est pareil, avant de le passer, j'avais qu'à reprendre mes fiches, réviser ce que j'avais déjà fait et faire le petit examen qui permet de passer à la série suivante. Et le fait d'avoir fait les fiches, quand je me suis retrouvée donc fin août à réviser mon examen, c'est allé. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile que s'il avait fallu que je revienne sur chaque leçon à chaque fois. Et la plateforme YouSchool, alors, parce que donc tu nous as expliqué un petit peu Oui. le contenu, comment elle est présentée, est-ce qu'elle t'a plu, les vidéos, etc. Alors au début, j'étais assez rebutée parce qu'il fallait rendre ses devoirs en public. Et au début, je me suis dit, ah mince, tout le monde voit ce qu'on a fait, tout le monde voit les commentaires des profs et tout ça. Et j'étais pas chaude, mais en fait, j'ai trouvé que c'était c'était carrément source de, comment dire, ça permettait d'avoir accès à ce que les autres aussi avaient fait, de se dire ah bah tiens, moi ça je l'aurais pas mis là-dedans, ah bah tiens, j'ai pas du tout fait comme ça, mais c'est OK aussi. Et c'était hyper enrichissant, c'était le mot que je cherchais, d'avoir au contraire accès aux autres devoirs, même quand on n'a pas compris quelque chose. Moi, très souvent, en fait, dès que j'arrivais dans une nouvelle partie, on a un chat sur le côté qui permet d'interagir avec les professeurs. Et je sais que avant de poser une question, j'allais voir si elle n'était pas déjà dans le chat. Ça m'a permis de me poser des interrogations que je me serais pas forcément posées. Et l'avantage, alors j'ai pas testé d'autres plateformes, mais l'avantage avec YouSchool, c'est que les profs sont super réactifs. Dès qu'on pose une question, on a la réponse dans la journée. Ça, j'ai trouvé ça super. Et ensuite, ils font des permanences, je pense, visio tous les jours. Et là aussi, j'étais hyper stressée avant de passer mon examen. Et notamment, le prof Mathieu a été carrément génial. Enfin, il était toujours là en train de me rassurer. Les commentaires sont toujours très positifs, très bienveillants. Et ça m'a permis de pouvoir y aller un peu plus détendu. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est que on peut toujours revenir sur les leçons précédentes. C'est hyper interactif en fait. On sait exactement où est-ce qu'on s'est arrêté. On a cette barre de chat sur le côté. On a accès aux devoirs que les autres ont rendus. Enfin, j'ai trouvé ça très bien fait. T'as des examens blancs, t'as des choses qui te préparent au titre professionnel? Alors ça aussi, ça m'avait fait stresser. On a 2 examens blancs qu'on peut préparer. Alors, en ce qui me concerne, les examens blancs que j'ai passés sur YouSchool versus celui que j'ai passé en vrai, les examens blancs étaient 3 fois plus difficiles. Sur YouSchool? Ah oui, sur YouSchool, oui, sans problème. Je me suis dit que j'étais trop bien préparée pour aller passer l'examen, mais du coup, ça m'a permis... pour vous donner un exemple, l'examen écrit, il nous arrête pas de nous dire qu'on n'a que 4 heures, que ça passe vraiment vite et qu'il faut tout donner pendant ces 4 heures. Et en fait, moi, j'avais fini l'examen en 3 heures.
Et du coup, j'étais dans la salle d'examen et je me suis dit, j'ai tout foiré. J'ai tout foiré, j'ai fini en 3 heures, c'est pas possible. Et je commençais à relire et je me suis dit, non, il faut que tu rendes ta copie parce que si tu commences à tout relire, tu vas potentiellement te rajouter des fautes. Et du coup, j'ai levé la main timidement et j'ai dit, excusez-moi, j'ai fini, est-ce que je peux vous rendre ma copie? Et la dame m'a dit, ah, bah, vous êtes allé vite. J'ai dit, bah, oui, j'espère que je n'ai pas tout raté. Et je l'ai rendu. Et je suis sortie et évidemment, j'ai appelé tout le monde en disant, j'ai tout raté, j'ai mis 1h30 de moins que ce qu'il fallait, c'est sûr, j'ai loupé quelque chose et tout. Et en fait, c'était les mêmes examinatrices que j'avais à l'oral le lendemain. Et la dame m'a dit, bah, vous avez bien fait de rendre votre copie, non seulement parce que vous n'avez fait qu'une seule erreur, Waouh. mais ensuite parce que vous avez permis à tous les autres qui avaient aussi fini de pouvoir partir, parce qu'une fois que vous avez rendu votre copie, bah, tout le monde a suivi. Donc, Eh ben, bravo. merci, mais merci YouSchool, parce que vraiment, j'étais hyper bien préparée, et si j'étais pas la seule, puisque tout le monde est parti, on était hyper bien préparés. Et en ce qui concerne les vidéos, c'est quoi les vidéos pour la formation secrétaire médicale? J'imagine qu'il y a des logiciels un peu sur ordinateur, il y a des sketchs, des mises en situation. C'est quoi exactement? Alors, il y a les deux. Effectivement, j'ai oublié d'y répondre la fois d'avant. On a les deux. Donc, on a toute la partie logicielle, donc qui concerne Word, Excel et PowerPoint, si je dis pas de bêtises. Ouais, il me semble qu'il y a même Doctolib, etc. Il y a plein de logiciels plus récents d'ailleurs. Donc en fait, on a des petites vidéos donc avec la secrétaire médicale qui nous fait toutes les vidéos, celle des mises en scène et celle des explications, qui se filment en train de faire un exercice, une création de... Je vais pas trouver le mot. D'un rendez-vous médical, des choses comme ça? Oui, mais des trucs un peu plus compliqués aussi, comme le publipostage, voilà. D'accord. Pour le publipostage, c'était un peu mon point faible. J'avais du mal à enregistrer comme on procédait. Et en fait, le fait qu'elle se filme et qu'on voit en réel comment c'est fait, toujours pareil en prenant des notes à côté, ça m'a rendu les exercices beaucoup plus simples. Après, les mises en scène, c'est hyper intéressant quand on n'a jamais mis les pieds, quand on n'a pas fait ses stages, quand on n'a pas été dans un cabinet médical et qu'on... Alors, pour être tout à fait honnête, au début, je pensais que c'était un peu exagéré, notamment les relations avec les patients un peu tendues. Et en fait, une fois que j'ai fait mon stage et que j'ai été confrontée à ça, je me suis dit non, c'est pas surjoué. Et heureusement que je l'avais déjà vu dans les petits sketchs parce que c'est pas toujours évident, quoi. Ouais, ça permet de se préparer à toutes les situations, même les plus imprévisibles. Oui, et puis ça permet de faire un lien aussi entre la théorie et la pratique, parce que on se rend pas compte quand on est dans les cours et qu'on apprend des choses très théoriques que tout ça, ça va être mis en pratique, et le fait de le voir jouer, c'est un plus. J'imagine que c'est ludique, en plus ça apporte un côté sympa à l'apprentissage, ces petites vidéos. Oui, ça permet de faire des pauses aussi entre ce qui est vraiment écrit, où il faut prendre des notes, faire des fiches. Ça aère un peu la tête de passer à une petite vidéo, et c'est un support pareil sur lequel on peut revenir autant de fois qu'on veut, donc bien sûr. C'est très bien. Et toi, tu étudiais sur ordinateur, tablette ou smartphone? Moi, j'étais sur mon ordinateur. J'ai tout fait sur mon ordinateur. D'accord, mais tu as une application aussi sur smartphone, si tu es dans les transports, tout ça, tu peux vérifier 2-3 trucs, j'imagine? Oui, tout à fait. Okay. Mais moi, c'était pas comme ça que j'avais envie de faire, donc du coup, j'ai fait uniquement sur ordinateur, mais effectivement, oui, on peut le faire sur le téléphone. Concernant ta méthodologie de formation, donc toi, tu dédiais combien de temps, parce que tu disais que tu avais des enfants, tu dédiais combien de temps à ta formation, et est-ce que tu arrivais bien à coupler ça avec ta vie de famille? Alors oui, parce que j'étais au chômage, donc j'étais à la maison toute la journée, donc et puis mes enfants sont un petit peu grands, donc assez autonomes. Moi, j'ai dédié alors je travaillais pas tous les jours. En fait, quand je m'y mettais, je pouvais travailler 3-4 heures, plusieurs jours d'affilée, et puis après je faisais une pause et je revenais. Et j'étais pas très assidue, mais j'étais assez efficace quand je travaillais. Tu participais, tu disais tout à l'heure, à des permanences de profs, tu faisais des quiz?
Ah, j'ai tout fait. Quand j'étais en formation, j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire. J'ai même participé. Ils font des petits challenges tous les mois, si je dis pas de bêtises. On tape un compte rendu, on crée une affiche pour un cabinet médical. Comme j'ai terminé en décembre, j'ai créé une petite carte pour souhaiter bonne fête à tout le monde. En fait, c'est le côté ludique pour utiliser les outils dont on a appris la façon de fonctionner. J'ai fait tous les examens possibles et imaginables qu'il y avait sur la plateforme et j'essayais de participer. Alors, j'ai pas fait toutes les permanences. Ils proposent en fait d'assister aux permanences des profs, même si on n'a pas de questions, pour entendre les questions des autres. Alors ça, j'avoue, je l'ai pas fait, je l'ai fait qu'à la fin, quand moi j'avais des questions. Mais j'ai essayé de participer à tout ce qu'ils proposaient. Oui. La permanence du prof, tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors tout simplement, c'est le prof qui est en direct pendant 1 heure par jour. En visio. En visio, et on se connecte sur, je ne sais plus, Teams, je crois. Ouais. Bon, peu importe. On se connecte. Il y a un lien qui est fourni sur la plateforme YouTube. Oui, voilà. Tous les jours, il y a le lien qui est pareil sur l'encart, sur le chat du côté. Et on est plusieurs, donc on voit qui est-ce qui est connecté. On n'est pas obligé de mettre sa caméra si on n'a pas envie. Et le prof est là pour répondre à nos questions. Du coup, c'est hyper interactif. Et voilà, c'est toujours hyper bienveillant. C'est très bien. Super. Toi, tu t'organisais comment ton espace de travail? On parlait des petites mises en situation. Est-ce que tu faisais des petits jeux de rôle toi-même chez toi pendant ta formation? Voilà, comment tu le faisais? Et oui, parce qu'on a comme exercice d'enregistrer des vidéos. On a un scénario, un script, et on doit s'enregistrer comme les petits jeux de rôle qu'on a vus en vidéo avant. Nous, c'est à nous de le faire et donc on nous explique qu'on a tel patient et on a telle et telle chose à faire et à reproduire en vidéo. Et ça aussi, ça m'a vachement stressée et ça faisait partie des trucs que je laissais traîner, que j'arrivais pas à faire. Et après mon stage, j'étais vachement plus à l'aise et c'est vrai que quand je suis rentrée de mon stage, j'ai fait toutes les vidéos qu'il y avait à faire et j'ai trouvé ça super. Ne serait-ce que pour montrer à l'entourage le travail, ce qu'on est en train de préparer et ce qu'on a rendu comme travail. Et le retour des profs sur ces petites vidéos, ce sont des exercices quand même, malgré tout. Et moi, ça m'a vachement motivée qu'on me dise c'est exactement ça qu'il fallait faire. Là, par contre, il faudrait plutôt dire ça. Tu as oublié ça. Voilà, c'était très intéressant comme exercice. On va parler maintenant un petit peu financement de la formation et aussi, toi tu nous disais que tu avais quitté ton ancien poste, donc tu étais au chômage. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, la transition. Alors, moi j'ai démissionné, donc ça a été un peu galère au début parce que j'ai pas eu droit au chômage tout de suite. Et après, j'ai eu envie de faire cette formation, donc je me suis renseignée de savoir combien j'avais sur mon compte formation. Et il se trouve que j'avais un petit peu d'argent de côté à ce moment-là, donc en fait j'ai financé 1 000 € avec mon compte de formation et le reste avec mes sous. Moi, j'ai choisi de tout payer d'un coup parce que pour la motivation aussi de se dire j'ai tout payé, il faut vraiment que je me donne à fond. Mais je sais qu'on peut payer en plusieurs fois aussi. Ils sont hyper arrangeants de ce côté-là. Donc, quand on n'a pas le budget, c'est pas forcément un frein parce qu'on peut payer tous les mois. Super. Tu nous as parlé de ton stage tout à l'heure, donc tu en as même fait plusieurs, c'est ça? J'en ai fait 2. T'en as fait 2. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Alors, mon premier stage, j'ai fait 3 semaines dans un laboratoire d'analyse. Et je suis tombée dans un cas un peu particulier. J'en garde pas une expérience transcendante. Mais surtout, ça m'a permis de savoir que c'était pas trop ça que j'avais envie de faire parce que pour moi, c'était pas vraiment représentatif du travail de secrétaire médical. Par contre, mon deuxième stage, ça a été 3 semaines dans un cabinet médical pour 3 médecins généralistes. Et là, ça a été incroyable. Là, par contre, j'ai vu tout ce que pouvait faire la secrétaire médicale.
le contact avec les patients, avec les médecins, et c'était vraiment hyper intéressant. C'était quoi tes cours préférés, toi, en TP secrétaire médical, titre professionnel secrétaire médical? Alors, tout ce qui touchait au médical, toute la terminologie, parce qu'en fait, la partie secrétariat, je la maîtrisais déjà un peu. Donc, j'ai appris des choses, mais c'était pas nouveau. Par contre, tout ce qui est touché au médical, c'était super. D'accord. Alors, aujourd'hui que tu es diplômé depuis 4 mois, Oui. alors, quelle est ta situation actuelle? Alors, donc, j'ai été diplômée fin décembre. En mois de janvier, j'ai postulé partout où je pouvais postuler et j'ai essuyé que du silence parce que faut se préparer aussi à ça. Les employeurs, même quand ils ont publié une annonce, ne répondent pas. Ensuite, début février, j'ai eu un non. Et tout d'un coup, j'ai eu un mail du CHU de Toulouse qui voulait me rencontrer. Donc là, gros soulagement, gros stress aussi, parce que du coup, je me suis dit, bon, il faut que j'assure. Et en fait, j'ai passé les examens du CHU, parce qu'ils recrutent avec des examens. Et là, j'ai béni la formation, parce que c'était de la frappe, de la terminologie, de la dictée, enfin, des choses que j'avais préparées pour mon examen, donc qui étaient encore très frais dans ma tête. Et j'ai été prise, donc ça fait presque 2 mois que je travaille au CHU de Rangueil. Magnifique. T'es en CDI, c'est ça? En CDD, c'est quoi exactement? Non, alors c'est la fonction publique, donc j'ai un Explique-nous. premier CDD de 3 mois, je sais déjà que je vais être renouvelée pour 3 autres mois, Ok. et après, je vais attendre. Bon, si c'est comme ça pour tout le monde, il n'y a pas Oui. d'inquiétude. Ok. Non. Puis a Super. priori, ils sont très contents de moi, donc c'est bon. Fantastique. Fantastique. Oui. Quel conseil tu donnerais aux futurs élèves de YouSchool qui pourraient déjà se dire, ouais, la formation en ligne, secrétaire médical, ça matche pas trop, je préfère faire en présentiel, ou alors plutôt à des élèves qui se disent, ouais, j'ose pas trop changer de vie, je sais pas comment faire, etc. Alors, pour ce qui est de la formation en distanciel, effectivement, je pense qu'il faut être quelqu'un de rigoureux parce qu'il n'y a personne qui est derrière nous. Enfin non, je vais rectifier ce que je viens de dire. L'autre énorme avantage avec YouSchool, c'est que justement, on a fait quelqu'un derrière nous, pardon. C'est une des choses que j'ai trouvé très bien aussi pour la motivation, c'est que tous les mois, on a un coach qui nous téléphone. Alors, c'est pas toujours le même, mais ils sont tous très sympas, qui nous téléphonent pour savoir où on en est, comment par rapport, ils voient notre progression, qui nous encouragent, qui nous demandent si on a trouvé un stage, si on a besoin d'aide. Il y a aussi des ateliers pour faire sa lettre de motivation, son CV. Et donc, on a ce petit rappel tous les mois de alors, t'en es où, t'as avancé et voilà, moi, ça m'a suffi pour rester motivée. Et puis, de toute façon, j'avais très envie de le faire et de réussir. Mais c'est vrai que je pense que si on n'est pas assez motivé, le distanciel, c'est pas forcément le mieux. Mais ça, c'est à chacun de décider. Et après, pour ce qui est du changement de vie, je pense qu'il faut se lancer. Moi, j'aimais beaucoup ce que je faisais en tant qu'assistante administrative, mais j'arrivais pas à trouver de travail après avoir quitté l'emploi que j'occupais avant. Et je me suis dit, vu mon âge et vu la situation actuelle, si je veux faire quelque chose de nouveau, c'est maintenant. Et comme j'aime bien me former, c'est quelque chose que j'aime beaucoup apprendre, je me suis dit, vas-y, lance-toi. Et c'est vrai que, en fait, c'est en parlant avec mes enfants et mon mari qui m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas secrétaire médical? T'adores ça, c'est fait pour toi. Et ça a été une évidence. Donc, pour moi, changer de vie, entre guillemets, parce que ça reste du secrétariat quand même, j'avais vraiment hâte. Et maintenant que je suis en poste, je me dis, effectivement, c'était fait pour moi. Mais faut pas que la formation à distance ce soit un frein. Je pense que quand on a la motivation, en tout cas avec YouSchool, c'est facile à faire. Très bien. Merci beaucoup, Gaëlle. Pour finir, est-ce que si tu devais décrire YouSchool en 3 mots, tu dirais quoi? En premier, je dirais bonne ambiance parce que c'est ce que j'ai ressenti à chaque fois que j'allais sur le site et pour faire mes cours.
La pédagogie, pour moi en tout cas, c'était bien expliqué. Je me suis trouvée super bien préparée. Et formation en troisième. Merci beaucoup Gaëlle. Merci à vous. À bientôt et bonne chance, bonne route pour la suite. Merci. Au revoir. Au revoir.